Bonjour, je me présente, Wahid Bathman, enseignant en génie électrique. Cette vidéo a pour objectif d'étudier des simplifications des équations logiques par la méthode graphique tableau de Carnot et la méthode algébrique. On a entre nos mains un QCM de 10 questions pour étudier les simplifications des équations logiques par la méthode graphique tableau de Carnot et la méthode algébrique. La question 1, vous avez H égale A bar BC bar. Ça correspond à quelle couleur des cases? A bar BC bar, c'est 0, 1, 0. 0, 1, 0, c'est bien la case rouge. La réponse, c'est la réponse B. Deuxième question, la case colorée en rouge correspond à l'équation, case rouge. 1 pour le AB, ce sera AB, et 1 pour le C, ce sera A et B et C. H égale A, B et C, c'est bien la réponse C. Question 3, on peut grouper les cases. Vous avez ces quatre cases A, B, E, F sont bien symétriques, adjacentes, et c'est le maximum de cases, et de puissance 2, c'est bien 4. Ou bien on peut grouper ces deux cases avec ces deux cases, c'est-à-dire AE, DH. Bon, on va voir les propositions. A, B, E, F. A, B, E, F. On a choisi le premier groupement. La réponse, c'est bien la réponse C. Même tableau de Carnot pour la question 4. Il nous reste à grouper ces deux cases avec ces deux cases, c'est-à-dire A, E, D, H. A, D, E, H, c'est bien la réponse D. Très bien. On est maintenant à la question 5. Les cases groupées en rouge correspondent à l'équation. Vous avez 4 cases groupées. Entre cette ligne et cette ligne, la variable C a passé de la valeur 0 à la valeur 1. Elle a changé de valeur. On ne peut pas la prendre. Entre cette colonne et cette colonne, AB, elle a passé de 0, 0 à 0, 1. La variable qui n'a pas changé, c'est bien le 0 de A, c'est-à-dire A bar. La réponse, c'est bien la réponse B. Question 6. Les cases groupées en vert correspondent à l'équation. Vous avez ces deux cases groupées avec ces deux cases. Entre cette ligne et cette ligne, vous avez le C qui a changé de valeur. Elle a passé de la valeur 0 à la valeur 1. On ne peut pas la prendre. Et entre cette colonne et cette colonne, pour le AB, vous avez 0, 0 qui a passé vers 1, 0. Et la variable qui n'a pas changé, c'est bien le B, et qui a comme valeur combien? 0. C'est bien B bar. La réponse, c'est bien la réponse A. Bien, on est arrivé à la question 7. On a entre nos mains un tableau de Carnot de combien de cases? 16 cases. On a 4 A qui existent dans les coins. Elles sont bien symétriques, adjacentes. De puissance 2, c'est bien 4. Et c'est le maximum de cases. Entre cette colonne et cette colonne, AB, elle a passé de la valeur 0, 0 à la valeur 1, 0. Donc, la variable qui n'a pas changé, c'est bien le B qui a passé de la, 0 vers 0. Donc, c'est bien le 0 du B, c'est bien B, B bar. Et entre cette ligne et cette ligne, le CD a passé de la valeur 0, 0 à la valeur 1, 0. Et la variable qui n'a pas changé, c'est bien le D, et qui a comme valeur combien? 0, c'est bien D bar. L'équation, ce sera H égale B bar, D bar. Très bien. La réponse, c'est bien la réponse D. H égale B bar, D bar. On est arrivé à la question 8. On a à simplifier cette équation H égale A bar BC ou A bar BC bar ou A. On a à simplifier cette équation par la méthode algébrique. On a donné la consigne qu'il faut faire le calcul avant de répondre. Bon, on va passer au brouillon pour faire les calculs, pour se décider et choisir la réponse convenable. Bien, on va simplifier l'équation de la question 8. On a H égale A bar BC ou A bar BC bar ou A.
Cherchons un facteur commun. On voit bien que A bar B est un facteur commun entre cette tranche d'équation et cette tranche d'équation. Bien, on va mettre A bar B en facteur. Donc, H égale A bar B, facteur de C, où C bar ou A. Or, C ou C bar est égal à 1. Et c'est l'une des propriétés de la fonction OU. Et on va avoir A bar B et 1, c'est bien égal à A bar et B. D'où H égale A ou A bar B, c'est bien égal à A ou B, ce qu'on va démontrer plus tard. Et finalement, on va avoir H égale A ou B. Bien, donc après calcul, donc on est arrivé à l'équation simplifiée, donc retrouver H égale A ou B, donc c'est bien la réponse B. On passe à la question 9, donc même difficulté, soit l'équation suivante H égale A bar BC bar ou ABC bar ou ABC ou A bar BC, on a donné 4 propositions, donc c'est la même chose, on va faire le calcul, puis on va revenir pour se décider pour la réponse convenable. Bien, on a à simplifier l'équation de la question 9. H égale A bar BC bar ou ABC bar ou ABC ou A bar BC. Cherchons un facteur commun. Vous avez le BC bar. C'est un facteur commun entre cette tranche d'équation et cette tranche d'équation. Et là, vous avez BC, c'est un facteur commun entre cette tranche et cette tranche. Bien, pour avoir H égale BC bar facteur de A bar ou A, ou BC facteur de A ou A bar. Et on rappelle que A ou A bar, c'est égal à 1, c'est l'une des propriétés de la fonction OU. Pour avoir H égale BC bar est 1, ou BC est 1, or BC bar est 1, c'est bien BC bar, et BC est 1, c'est bien BC, c'est l'une des propriétés de la fonction E. On a un facteur commun cette fois-ci, c'est le B. On peut mettre le B en facteur. B facteur de quoi? De C bar ou C. Et C bar ou C, c'est bien égal à 1, c'est l'une des propriétés de la fonction OU. Pour avoir à la fin H égale B. Ça sera l'équation simplifiée de H. Très bien, donc après calcul, on a trouvé que H est égal à B, donc c'est bien la réponse B. Bon, maintenant, on est arrivé à la dernière question, c'est la question numéro 10. Et là, on a proposé que H égale AB ou AC bar ou BC. Bon, on va choisir l'expression la plus simple, correspondante. Bon, comme d'habitude, j'ai donné la consigne qu'il faut faire le calcul avant de répondre. Bien, finalement, on est arrivé à la question 10. On a H égale AB ou AC bar ou BC. Facteur commun, c'est bien le A. On va avoir le A facteur de B ou C bar. Apparemment, cette équation n'est pas simplifiable. Bon, trouvons une astuce pour simplifier davantage cette équation. Bon, je propose d'ajouter un terme qui est égal à 0, c'est soit BB bar ou CC bar. Donc l'objectif de trouver un facteur commun B ou C bar. Si on prend ou BB bar, on va voir B facteur de C ou B bar, donc ça va être faux. On va ajouter plutôt CC bar. On va mettre le C en facteur, bon, puisque CC bar est bien égal à 0. On va mettre le C en facteur et ça sera A facteur de B ou C bar ou C facteur de B ou C bar. D'où un facteur commun, B ou C bar. Et pour trouver à la fin l'équation simplifiée, H égale B ou C bar, facteur de A ou C. Bien, on va voir pour cette application, si on va donner des réponses au hasard, ce qu'on va avoir comme note à la fin. Bon, comme ça, au hasard, donc A, B, C, etc. Attention, ligne donnée. Bon, comme vous voyez, donc on aura une note médiocre. À ce niveau-là, donc on va passer à une activité ou bien des activités de remédiation sous forme d'exercice ou bien de cours. Ce qu'on va avoir ou bien voir au prochain vidéo. Bien, ainsi, notre vidéo est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner,
de liker et de partager cette vidéo. Très prochainement à une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre attention.